Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur une de mes dernières lectures qui est La voleuse de livres, écrit par Marcus Zusak et publié ici aux éditions Pocket. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Sine du blog Obsessionnel Compulsif, dont je vais vous laisser le lien en barre d'infos si vous voulez avoir son avis sur cet ouvrage aussi. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je vais vous en parler dans quelques instants, mais d'abord on va revenir sur le pitch de l'histoire. Tout commence en janvier 1939 quand une petite fille de l'Allemagne arrive dans une famille d'accueil, d'adoption qui se trouve proche de Munich et donc sa maman ne peut pas la garder avec elle et elle la confie à des parents nourriciers. Le contexte est donc celui, vous avez compris, on est en Allemagne, on est en 1939 et les années qui vont suivre vont être particulièrement difficiles à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va voir cette petite fille évoluer. Le pitch particulier, la particularité de cette histoire, c'est qu'elle est racontée par la mort elle-même. Hop là. Et donc en fait, l'introduction du livre est faite par la mort. Et c'est peut-être un des détails, j'irai pas jusque là parce que ça reste quand même important. L'entrée dans le récit a été un petit peu compliquée pour moi de ce point de vue là parce que je trouvais le style un petit peu bizarre. Je suis pas trop habituée à ce genre de narration, mais heureusement la traductrice a réussi par la suite à un petit peu normaliser, je trouve, le récit et à faire en sorte que ce soit plus une narration telle qu'on la connaît que de rester avec ce plan de raconter par la mort, etc. Je trouve que c'était un peu bizarre, même si par la suite c'est encore la mort qui raconte, hein, ça ne change pas, mais en tout cas je trouve que le style, le langage, etc. ça a un petit peu changé et donc ce switch m'a vraiment permis de rentrer dans le récit parce qu'au début c'était compliqué. Je trouve que ce qui est particulier ici, c'est que on s'attache à une famille, on va suivre l'histoire d'une famille et plus particulièrement de la voleuse de livres qui est Liesel. Dans ce contexte où tous les Allemands ne sont pas forcément favorables à Hitler. Et donc c'est la famille dans laquelle elle arrive en fait n'est pas du tout favorable à Hitler et c'est très compliqué de le cacher parce qu'on est dans une histoire où on est en Allemagne et donc Hitler est au pouvoir, il a été élu quasiment à l'unanimité, les Allemands lui font confiance, pas tous les Allemands visiblement. Et il y a aussi des Allemands qui s'y sont pliés sans vraiment... On voit plusieurs types de personnages dans le bouquin par rapport à ça, qui ne sont pas tout à fait contre la politique d'Hitler, mais pas vraiment pour. Eux, c'est pas très intéressant pour eux la politique, ils préfèrent faire leur business, enfin bref. Et donc du coup, Liesel va évoluer dans une famille qui n'est pas pro-Hitler, et qui va devoir pourtant arriver à masquer des apparences et cacher tout ça parce que si jamais on n'est pas pour Hitler, on est contre Hitler et donc la Gestapo, etc. Toutes les équipes de surveillance, tout ce qui est parti, adhésion parti, jeunesse hitlérienne, etc. Il faut vraiment faire attention aux paroles qu'on peut prononcer parce que c'est vraiment une surveillance constante et c'est pas évident pour une famille de ce type-là d'arriver à survivre dans ce contexte vraiment qui est très compliqué. Et donc l'histoire commence en janvier, 9 mois avant l'invasion de la Pologne. Et donc elle arrive dans cette famille et elle va devoir s'y développer. Au départ, c'est hyper compliqué pour elle. Elle vient de perdre son petit frère, elle a perdu sa maman qui l'a abandonnée, elle ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. Elle a 8 ans. Elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Elle arrive dans une famille où la maman est très rustre et très peu maternante au premier regard en fait, alors que le papa il est très taiseux et plus gentil, mais on sent que ça va être compliqué pour elle d'arriver à avoir une attache avec ces gens au premier abord. Et donc on va la voir évoluer dans tout ce contexte de Seconde Guerre mondiale, avec les difficultés, avec tout le contexte pour une gamine de cet âge par rapport à l'école, par rapport aux amitiés, par rapport... enfin voilà, on croit souvent qu'il n'y avait que les gens qui avaient été à la guerre, qu'il y avait les juifs, les alliés, etc. Et puis quand on se rend compte de tout le background avec toute la vie de la population qui est restée en retrait, mais c'était horrible pour les Allemands aussi. Donc il y avait des rationnements, il y avait une pression sur eux, il y avait pas mal de choses qui leur étaient demandées.
Et quand on n'adhère pas en plus à la politique en place, c'est encore plus compliqué d'arriver à survivre dans un contexte comme celui-là. Mais donc on a assez finalement peu d'explications sur le contexte politique, particulièrement relatif à Hitler, etc. On a beaucoup de sous-entendus, on a beaucoup de ressentis surtout, et aussi le fait que le lecteur évolue avec Liesl. Elle arrive à 8 ans, elle ne sait pas ce qu'est un communiste, elle ne sait pas ce qu'est un fasciste, elle ne sait pas tout un tas de choses, et plus elle grandit, plus elle va se rendre compte de ce qu'elle vit, plus elle va comprendre ce qu'elle vit, plus elle va comprendre qu'il faut qu'elle rentre droit dans les bottes parce que sinon ça n'ira jamais. Et donc elle doit faire profil bas. Et il va arriver quelque chose dans cette histoire qui va changer sa vie à jamais et qui est vraiment extraordinaire en fait. Parce que Liesl arrive complètement traumatisée dans ce foyer et qu'elle doit survivre et combattre tous les jours, ses cauchemars, sa pression psychologique, le fait que sa maman l'ait abandonnée, ce genre de choses, c'est très compliqué pour elle. Et de voir son évolution tout au fil du bouquin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Et pour y arriver, en fait, elle va s'accrocher aux livres qu'elle vole. Le titre n'est pas anodin. Elle va voler des livres et si bien que... Et au départ, elle ne sait pas lire et elle a volé un livre et en fait, la mort nous explique qu'à chaque fois qu'il y a eu un vol de livres, c'était un tournant dans sa vie, c'était un moment important dans son histoire. Et donc, elle va vouloir commencer à lire les livres qu'elle vole, forcément. Et donc, son papa va l'aider. Donc, le papa adoptif va l'aider à apprendre à lire parce qu'à l'école, c'est pas hyper adapté et elle n'apprend pas aussi bien qu'elle devrait apprendre. Et donc elle va devoir se reposer sur son papa qui va lui apprendre à lire, à décrypter les lettres, à écrire, etc., etc. Ce qui va véritablement la sauver. Globalement, j'ai adoré ce récit, j'étais vraiment très émue, j'étais prise par l'histoire, on s'attache aux personnages, on s'attache à cette petite fille, on s'attache même aux personnes qui pourraient sembler un peu aux personnages secondaires, personnes qui pourraient avoir peu d'importance parce qu'au final elles jouent tout un rôle particulier. Le rôle, le contexte, je trouve que c'est un sujet, moi, qui me met souvent mal à l'aise. J'ai souvent beaucoup de mal à prendre du recul avec ça parce que je trouve que c'est encore tellement horrible et tellement sensible aujourd'hui alors que ça s'est passé il y a des dizaines d'années. On a retiré des leçons, enfin on espère qu'on a tiré des leçons. On essaye de voir cette réalité sous un autre jour. Et franchement, j'ai vraiment été conquise par ce livre. Il y a juste le début où la narration était compliquée, je vous l'ai dit. Mais vraiment par la suite, ça se déroule tout seul. Et c'est beaucoup mieux écrit, c'était très bien traduit. Je trouve que la traductrice qui est Marie-France Giraud a très bien fait ça. Non, j'ai adoré. Je sais qu'une de mes amies, par exemple, l'a lu en version originale et elle a gardé cette narration bizarre tout au long du roman. Donc, je suis contente de ne pas l'avoir lu en VO et de l'avoir lu en VF. Et vraiment, ça a été une très belle découverte. Les personnages sont très attachants. Ils ont tous un rôle particulier, comme je le disais. Ils ont tous un rôle important, même si ce sont des personnages secondaires. Ils aident Liesl à traverser ce qu'elle vit. Et donc le contexte et le sujet est très sensible, même pour moi, alors que je suis prof d'histoire, ça devrait être un peu plus évident, mais non, c'est un sujet qui touche encore énormément. Et donc je vous le conseille vraiment, c'est une lecture qui m'a marquée, j'espère qu'elle continuera à me marquer par les mois qui vont suivre, ça je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais j'y repense encore aujourd'hui, ça va faire 2-3 semaines que je l'ai terminé, j'y repense encore, il y a des choses que je vois qui me font penser à cette histoire, il y a des répliques, il y a des trucs que j'entends qui font écho à ceci. Et donc voilà, je ne peux que vous conseiller de lire cet ouvrage. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon, même si j'ai vraiment cette impression. J'avais assez peu préparé, j'avais quelques notes, mais je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai l'impression que je me suis pas mal répétée. On verra ça au montage, c'est pas très grave. En attendant, j'espère vous avoir convaincu de découvrir ce livre. Ça a été une très belle découverte pour moi. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vraiment, vos personnages préférés, je sais pas, le moment de l'histoire qui vous a fait pleurer. J'ai pleuré 2 moments dans l'histoire, moi, à la fin surtout. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!